Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne jusque fin septembre en faisant une donation sur la cagnotte Litchi, dont le lien se trouvera dans la description de cette vidéo et des suivantes, jusque donc fin septembre. Le but étant d'acheter du meilleur matos pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité, une meilleure caméra avec un meilleur objectif et un meilleur micro. Ce sont vraiment les trois choses les plus urgentes. Si vous donnez plus que ce qui était prévu à la base, ce sera également investi dans la chaîne. Rien de ce que vous n'enverrez sera investi dans autre chose que dans la chaîne. C'est vraiment pour la chaîne à 100%. Si je ne peux pas financer moi-même ce matériel, c'est parce que mes revenus YouTube sont très faibles et j'ai eu un nombre de galères incalculables cette année. Je ne vais pas commencer à vous faire perdre du temps. Je sais que vous avez envie de voir votre épisode, mais enfin bon, dans le gros, j'ai eu un dégât des eaux parce que mon ballon d'eau chaude a pété, donc il a fallu refaire aussi de l'électricité. Tout ça, ça m'a coûté dans les 3000 balles. Ma femme a eu un accident de bagnole, Dieu merci, sans gravité pour elle, mais sa bagnole, l'assurance n'a pas tout payé. Il a fallu que je sorte 2500 balles de ma poche. Bref, de l'argent que j'avais mis de côté pour la chaîne, entre autres, a été dépensé ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Donc si vous voulez m'aider, c'est le moment ou jamais. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci d'avance à tous. Je vous laisse regarder votre épisode. Allez, tchuss. Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va déboîter le Doogee X55, un smartphone à 75 € seulement, équipé d'un écran 18/9e, un luxe qui est en général réservé au milieu et au haut de gamme. Aujourd'hui, c'est désormais disponible sur le bas de gamme, évidemment pour ça le téléphone a dû faire des concessions. Est-ce qu'il vaut le coup quand même? C'est parti pour le test. Le X55 se présente dans une boîte qui évoque celle des iPhones, on a déjà vu ça 1 milliard de fois, avec le logo Doogee argenté, la référence du téléphone également, le téléphone brillant alors que le reste du papier est mat, et les petits logos Doogee en haut et en bas de l'emballage, exactement à la même manière qu'Apple. Ça se promène un petit peu là-dedans, ça par contre c'est quelque chose qu'on verrait pas chez Apple, ça fait un petit peu inquiétant. On va voir tout de suite ce qu'il en est à l'intérieur de la boîte. On tombe tout de suite sur le téléphone qui est dans un petit sachet plastique traditionnel, une petite cale de carton. Voilà pourquoi ça se balade en dessous. Bon, au moins ça ne viendra pas esquinter le téléphone, il y a une séparation. On a un adaptateur, c'est celui qu'on a l'habitude de voir chez Doogee, donc qui doit balancer 1 ampère sur 5 volts. C'est pas un chargeur rapide du tout. On a un câble de recharge qui est au format micro USB, pas d'USB Type-C sur ce téléphone entrée de gamme donc. La notice qui est multilangue, là je vois que je suis en italien, voilà, là je suis en français, on va essayer de lire un petit bout. Ne placez jamais des piles ou des téléphones sur ou dans des appareils de chauffage, tels que four à micro-ondes, poêle ou radiateur, les batteries peuvent exploser lorsqu'il est surchauffé. Oui, c'est un bon conseil, et la traduction est tout à fait correcte. La petite carte de garantie de chez Doogee. Le petit film écran supplémentaire avec sa petite chiffonnette. Sympathique ça, parce que franchement, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur des téléphones moyens et haut de gamme. Alors que là, sur de l'entrée de gamme, on nous donne un film écran supplémentaire, et je crois même qu'il y en a déjà un installé dessus. Messieurs les fabricants haut de gamme, il serait temps de vous y mettre. Le téléphone est donc dans un petit sachet plastique, mais ce n'est pas l'unique protection dont il dispose, puisqu'il y a aussi des petits films à l'avant et à l'arrière du téléphone, ainsi qu'une coque de protection préinstallée, donc vous devriez recevoir le téléphone en parfait état. Je vais enlever la coque, le temps de vous faire le tour du propriétaire, on la remettra ensuite. Là encore, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur les téléphones plus haut de gamme. Là encore, les mecs, il serait temps de vous y mettre. Le seul téléphone haut de gamme, dernièrement, que j'ai vu livrer avec une protection, c'est le Oppo Find X. Un superbe téléphone d'ailleurs. Mais arrêtez de me demander de le tester, il est beaucoup trop cher. Les fournisseurs ne voudront jamais m'en envoyer, ça c'est clair et net. Donc on a cette protection sur laquelle sont répétés un certain nombre d'éléments du téléphone, comme le fameux écran donc 18/9e de 5,5 pouces, le fait qu'on ait un lecteur d'empreintes sur le côté, on va voir ça dans un instant, du verre sur les deux côtés, Android 7.0, des appareils photo à l'arrière et à l'avant de 8 mégapixels, 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, ça c'est évidemment l'apanage de l'entrée de gamme, c'est clairement pas beaucoup, mais il faudra faire avec. Voilà, donc on va commencer par enlever cette protection là, puis on va enlever celle de derrière aussi, parce que pour faire le tour du propriétaire, moi j'aime bien avoir un look clean, voilà. Donc ce premier film en cache un deuxième en dessous, qui est préinstallé, on a un film écran, ça se voit un petit peu en regardant ici dans le haut.
Donc à l'arrière, on a à peu près la même chose. Là, cette fois-ci, on nous indique les différents organes, où se trouvent les boutons, etc. Le tiroir pour la carte SIM, les haut-parleurs, le micro, etc. Donc même chose, je vais le retirer. Et là encore, en dessous, il y a déjà un film préinstallé. Donc ça, c'est franchement très gentil. Par contre, dans l'emballage, ils n'ont donné qu'un film pour l'avant du téléphone, pas pour l'arrière. Donc une fois que vous aurez rayé celui de derrière, vous serez sans protection. Bon, c'est pas très grave. Ici, on peut voir un appareil photo avec double objectif et LED flash, ce qui est plutôt pas mal pour de l'entrée de gamme, même si je m'attends pas à des merveilles. L'emplacement pour la carte micro SD et la carte SIM. Les boutons de volume qui sont situés donc à gauche de l'appareil. Le bouton Power qui est texturé, qui est situé à droite. Le fameux lecteur d'empreintes ici sur le côté, qui est dans une indentation, une espèce de creux. Comme ça, on le trouve tout de suite. Ce n'est pas le bouton Power qui lit votre carte, le bouton Power qui lit votre empreinte. Le bouton Power se trouve au-dessus. C'est un petit peu étrange, mais en fait, ça permet de sortir le téléphone de Veissa, et ça permet de l'allumer ou de l'étendre. C'est pas si mal que ça, moi je trouve. Sur le dessus, on trouve les connecteurs, à savoir le micro USB et la prise jack. Il y a une prise jack sur ce téléphone entrée de gamme, merci les gars. Et sur le dessous, on trouve le micro et le haut-parleur pour les conversations téléphoniques et pour écouter vos médias. C'est du verre des deux côtés et du coup le téléphone est quand même un petit peu lourd. C'est son premier petit défaut, je trouve. Il pèse. La première chose à tester, c'est bien sûr le capteur d'empreinte qui est clairement prévu pour tomber sous le pouce et il tombe plutôt bien sous le pouce. Et il fonctionne plutôt bien. Il détecte très vite mon empreinte, puisqu'à peine je pose le doigt, je sens une vibration qui dit c'est bon, j'ai lu l'empreinte. Par contre, le téléphone, à cause, j'imagine, de sa fiche technique, met une bonne demi-seconde à sortir de veille. Donc vous n'aurez pas la vélocité, évidemment, d'un smartphone haut de gamme. Ensuite, on découvre le bel écran 18/9, définition 720p, évidemment, compte tenu de son prix, mais ma foi, qui fait plutôt bien le travail, qui est plutôt propre et qui semble avoir un rendu des couleurs plutôt juste. Le launcher est très fluide, mais c'est un launcher très basique, sans tiroir d'application. Le tiroir d'application n'est pas très populaire, j'ai remarqué en Chine. La plupart des surcouches chinoises n'en ont pas. Et là, c'est le cas également. Par contre, on a déjà le Play Store de préinstallé. Donc vous pourrez directement installer vos applications favorites. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats de ce benchmark sont catastrophiques. C'est vraiment de la merde d'avoir des résultats comme ça. C'est même pas digne d'un téléphone d'il y a 5 ans, quoi. Mais il s'avère qu'en fait, il s'agit d'un bug. Le benchmark se met à ramer pour une raison que je m'explique pas et renvoie donc ces résultats qui sont désastreux. Preuve, s'il en fallait une, que les benchmarks, faut se méfier des chiffres qu'ils renvoient, qu'ils soient très bas ou très hauts d'ailleurs. Concernant le bench de la batterie pour l'autonomie du téléphone, en autonomie mixte avec l'écran à 75% de luminosité, le téléphone a tenu un honorable 6 heures, 5h57, plutôt pas mal pour un smartphone entrée de gamme, mais on pourra rétorquer que c'est parce que justement il n'a pas une fiche technique de fou et que donc forcément ça ne consomme pas énormément de batterie. Mais il y a quand même ce grand écran qui lui doit être quand même relativement énergivore, et malgré ça le téléphone s'en sort très bien. On est presque sur l'autonomie d'une petite tablette, mine de rien. Bien, alors allons-y pour le test du GPS. Voilà, il lui a fallu quand même 15 bonnes secondes, je dirais, pour avoir un fixe. Donc, c'est pas la meilleure puce GPS du monde. Néanmoins, elle fait le taf et elle pourra convenir, en particulier si vous êtes en extérieur. Ici, je vous rappelle qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment, évidemment. Pas de boussole, par contre, dans ce téléphone entrée de gamme. Là encore, malheureusement, il fallait s'y attendre. C'est pas encore quelque chose qu'on trouve sur de l'entrée de gamme fréquemment. C'est bizarre d'ailleurs, parce que je veux dire, les boussoles, ça remonte à l'iPhone 3GS. Ça doit quand même plus coûter lourd maintenant. Faites l'effort de nous en mettre une, bon sang. Au niveau des capteurs, on retrouve dans ce téléphone le minimum syndical, un accéléromètre, un capteur de luminosité ambiante et un capteur de proximité. Pas de gyroscope, pas de baromètre ou de choses comme ça. C'est vraiment basique. Malgré ces 720p, le téléphone réussit à avoir un bon piqué. On peut notamment distinguer très bien le plumage de ce bel oiseau. Et le rendu des couleurs semble plutôt juste. Il n'est ni trop rouge ni trop bleu. C'est bien équilibré et c'est assez agréable de voir que des smartphones entrée de gamme peuvent offrir une qualité d'affichage tout à fait convenable. J'irai pas jusqu'à dire que c'est excellentissime, mais pour le prix, on en a largement pour son argent. Un bel écran.
L'appareil photo de ce téléphone ne vous fera pas regretter votre modèle haut de gamme, hein, soyez rassurés. Les photos en extérieur ont tendance à être un peu trop sombres. J'ai pris cette photo en plein milieu de journée avec une belle luminosité ambiante et là on a l'impression qu'on est limite en début de soirée, c'est assez bizarre. Les photos en intérieur avec flash contrastent trop également, mais bon ça va, les blancs ne sont pas brûlés. Simplement, voilà, le contraste est un petit peu trop prononcé là encore. Finalement, c'est en intérieur faible luminosité sans flash qu'on s'en sort le mieux, puisque regardez, là, on a une belle photo bien lumineuse. J'ai l'impression que le post-traitement des photos est un peu bizarre sur ce téléphone. Quand il y a beaucoup de luminosité, il a tendance à trop en enlever, et quand il y en a peu, en revanche, là, il arrive à bien en remettre suffisamment pour que la photo soit clean. Donc, c'est limite presque plus un téléphone pour prendre des photos en intérieur qu'en extérieur. C'est un peu bizarre, en général, sur l'entrée de gamme, c'est plutôt l'inverse. Bon. Voilà, donc sachez-le au moment d'acheter ce téléphone. Si vous êtes du genre randonneur, c'est pas terrible. Si vous êtes du genre casanier chez vous, ça peut faire la blague. La lecture d'une vidéo en 1080p 60 fps échoue sur ce téléphone. L'image frise et je ne peux pas regarder mon film. Donc là c'est très décevant, parce que le 1080p 60 fps c'est quelque chose de commun, j'ai envie de dire. Et un téléphone vendu en 2018 devrait être capable de le lire. Donc c'est là qu'on voit que le fait d'avoir que 1 Go de RAM et un petit Proco peut se révéler handicapant. Niveau qualité sonore... c'est pas mal, c'est suffisamment fort, ça sature très légèrement quand on pousse le son vraiment à son grand maximum, mais on va dire que le son, lui, il est correct, ça va. Alors comme Oddworld New and Tasty n'est pas compatible avec ce téléphone, on va essayer Stranger Wrath, ici avec les graphismes à fond, et ma foi, ça reste jouable, c'est assez étonnant, vu les résultats du benchmark de la lecture vidéo, on aurait pu s'attendre à bien pire que ça. On doit être à 15-20 frames secondes, c'est pas top non plus, mais ça reste jouable. Je sais pas ce que le jeu me recommande comme graphisme dans les paramètres. Là j'ai mis tout à fond, hein. Et lui me recommande... Ah oui, il baisse quand même beaucoup la résolution et le niveau de détail, hein. Par contre la distance de vue reste la même, ça c'est plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est beaucoup plus flou, hein. Le personnage, notamment mon personnage principal, est très aliasé maintenant. Et bon, c'est plus fluide, mais on n'est toujours pas à 60 frames secondes, hein. On doit plutôt être à 30-35 maintenant. Donc bon, n'espérez pas avoir des performances de jeu de ouf sur ce téléphone. Fallait s'y attendre, hein, à 75 balles évidemment. On va dire que ça reste néanmoins correct. Bien évidemment, je ne ferai pas à ce smartphone l'affront de lui mettre Tomb Raider Anniversary sur PPSSPP, ce serait complètement absurde, ça va ramer à fond, vous vous en doutez. Donc on va quand même essayer un autre jeu, Little Big Planet. C'est parti. Alors, on a quelques petits glitches sonores, mais à part ça, ma foi, ça passe plutôt pas mal. C'est étonnant, j'ai l'impression que ce téléphone a un processeur vraiment pas terrible, mais une puce graphique qui est un petit peu plus chiadé et qui permet de s'en sortir correctement sur des jeux comme ça et sur des émulateurs de consoles 3D. Donc bon, bah, on va pas s'en plaindre, hein. Dans un sens tant mieux. Ça permet d'avoir un téléphone qui a des performances acceptables, mais vraiment tout juste acceptables, hein. Pour 75 €, on va dire qu'on n'est pas volé, mais c'est pas l'affaire du siècle non plus, quoi. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Et clairement, évidemment, il faut juger ce produit compte tenu de son prix rikiki de 75 €. Pour ce prix-là, on a un bel écran, on a de belles finitions en métal et en verre, et des performances qui sont correctes. D'ailleurs, correct, c'est un petit peu le meilleur qualificatif pour ce téléphone. On a des performances correctes, on a un appareil photo correct, on a un GPS correct. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel dans ce téléphone, mais il n'y a rien de mauvais non plus, quoi. On est dans ce qu'on était en droit d'attendre pour un tel prix. Je vais quand même enlever des étoiles, hein, à ce téléphone, hein. J'en enlève une parce que pour moi c'est carrément stupide de ne pas pouvoir lire des vidéos de bonne qualité sur un écran 18/9. C'est un petit peu l'intérêt d'un grand écran comme ça, c'est de regarder des films et des séries. Et là, si la résolution est trop haute, le téléphone rame, donc ça risque d'être compliqué. Pour ça, une étoile de moins, c'est largement mérité. Et puis j'enlève une étoile de moins pour
tout le reste, quoi, j'ai envie de dire, c'est un peu un tout. Les petites frustrations, le GPS qui est correct sans plus, les performances qui sont correctes sans plus, l'appareil photo qui est correct sans plus. Il n'y a rien de vraiment bon, donc c'est un petit peu agaçant à la fin, et beaucoup de frustration se dégage de tout ça. Donc voilà, la note globale méritée par ce téléphone, c'est 3 étoiles. Ça n'en fait pas un mauvais produit, et je retiendrai quand même des bonnes choses, comme par exemple l'autonomie qui est vraiment très bonne, hein, ou le rendu des couleurs quand on regarde les photos qui est tout à fait excellent, compte tenu du prix de l'appareil, mais c'est pas l'affaire du siècle. Voilà, 3 étoiles, c'est la note que ce téléphone mérite. Et bien voilà, c'était le test de ce Doogee X55, un smartphone qui met évidemment le paquet sur son écran 18/9, quitte à faire des concessions qui, évidemment, sont un petit peu frustrantes pour certaines d'entre elles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!